Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera du magnifique UFC Qatar qui a eu lieu ce samedi soir. Franchement les gars, carte de fou, on va en parler dès maintenant. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à la famille qui aime les sports de combat. Il y a un épisode tous les dimanches comme d'habitude. Les amis, donc franchement, carte de fou, vraiment que des combats incroyables, vraiment que des combats incroyables. Bien sûr, on va commencer du main event jusqu'au premier combat de la main card comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous allons parler du combat de Tsarukyan contre Hawker. Franchement, donc Arman Tsarukyan dans la catégorie des lightweight, donc qui était premier et qui l'est toujours de la catégorie. Je vous rappelle que le champion actuel, c'est Ilia Topuria qui avait battu Charles Oliveira il y a quelques mois. Donc combat plutôt intéressant. Hooker était le sixième de la catégorie si je ne m'abuse. Donc franchement, combat qui avait de l'enjeu. Est-ce que Hooker allait battre Tsarukyan? Parce que si Tsarukyan perdait sa place de contender numéro un, on aurait pu se poser des questions sur la potentielle défense de titre de Ilia Topuria. En tout cas, la question ne va pas se poser très longtemps puisque Tsarukyan a roulé sur Hooker. Vraiment, ça a été une hagar, un passage à tabac si vous préférez. Franchement, ça a été un combat à sens unique pour ma part, en tout cas c'est ce que je trouve. Sur le premier round, hein, je vais y aller franco, voilà, on a Tsarukyan qui est beaucoup plus explosif. Alors il est un peu plus petit, mais il arrive à casser la distance, il est très explosif sur ses frappes, des frappes qui sont très sèches, très courtes et qui est beaucoup plus fort, hein. Là on a l'impression que vraiment c'est un buffle, il est beaucoup plus fort que Hooker, alors que dans un combat qu'on va parler juste après, hein, donc le combat notamment de Gary contre Belal Mohamed, bah là c'était l'inverse. On avait Gary qui était beaucoup plus grand que Belal, mais pour le coup, là, Gary arrivait à gérer la distance, notamment avec une belle variation de coups, ce que Hooker n'a pas du tout réussi à faire, puisque Tsarukyan arrivait à casser la distance. Donc franchement, très très intéressant. Donc niveau striking, même si voilà, Hatsaroukian est plutôt décrit comme un grappleur, là même en striking, pour moi je l'ai trouvé un peu meilleur que Hooker. Donc franchement rien à dire. Très explosif, plutôt varié, on sent que ça cogne très très fort, il n'y a rien à dire. Et puis lorsque c'est au sol, bah voilà, on a vu des défenses exceptionnelles, vraiment de contorsionnistes où il se tourne en 360 pour échapper à une prise. C'est assez surprenant, assez incroyable, hein, ce qu'il fait avec son corps. Donc des défenses vraiment très très incroyables. Sur le deuxième round, ça suit la même logique. C'est vraiment... il laisse pas respirer. C'est vraiment une machine à rouleau compresseur, le Harman, qui laisse pas respirer Hooker. Le grand end pound qu'il lui fait subir juste avant de le terminer, c'est un grand end pound des enfers. C'est pas compliqué, hein, il y a eu 7 minutes de combat à peu près un round et demi quoi, et vous regardez la tête de Hooker, franchement c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud, il est gonflé de partout, il a des gros hématomes parce que ça c'est les coups de coude, hein. Des coups de coude qui s'est pris, qui n'ont pas ouvert mais qui ont très très salement marqué Hooker. Franchement c'est assez dingue ce qu'il lui a fait en à peine un round et demi. Franchement incroyable, le grand endpoint comme je vous l'ai dit, vraiment très très précis, très brutal, explosif également, hein. Ça suit la lignée de ce que j'ai dit, mais en tout cas franchement c'est très prometteur ce qu'on a vu. Moi, je suis très hype pour voir un Topuria contre Tsarukyan. Euh, Parce que du coup, pareil, on a un très bon sol de Topuria, mais enfin, franchement, c'est un combat qui a beaucoup de promesses, puisque Tsarukyan est quand même un peu plus jeune que Topuria, il me semble, mais bon, Topuria est quand même très jeune aussi, lui aussi, pardon, de cette répétition. Mais en tout cas, ouais, ça peut être un combat qui va être très très intéressant dans cette catégorie des lightweight. Ouais, catégorie plutôt intéressante pour Tsarukyan. Et donc, hâte de voir ce combat pour le titre si un jour il se fait. Nous passons à la suite avec un combat de fou. De toute façon, c'est que des combats de fou. Mais Belal Mohamed contre Yan Gary Machido. Franchement, donc ça combat très intéressant aussi, c'est dans la catégorie des welterweight. Je vous rappelle, hein, le champion de la catégorie, c'est Islam Makhachev. Islam qui est devenu champion la semaine dernière en battant Jack Della Maddalena. Donc Belal Mohamed était l'ancien champion qui a été battu par Jack. Jack qui a été battu par Islam. Ok. Donc si là tout est clair, c'est nickel. Donc là, on avait Belal Mohamed qui, il me semble, est le deuxième de la catégorie. Le premier, ça doit être Jack, du coup. Et Yann Gary Machido qui est sixième, ou en tout cas, voilà, aux portes du top 5. Donc pareil, là, c'est un peu c'était un peu le fight pour savoir qui allait être le prochain contender pour le titre, qui allait être le prochain prétendant pour le titre. Forcément, ça aurait pu être Belal, mais là, du coup, Gary a gagné par décision unanime. Enfin, décision unanime, franchement, je sais pas, hein, j'ai même pas regardé si c'était unanime ou pas, mais en tout cas, il a gagné la décision. Et franchement, combat vraiment incroyable de la part de Gary. Je vais y aller étape par étape.
Globalement, sur la typologie des combattants, vous pouvez le voir facilement, mais Belal est plutôt petit, surtout pour la catégorie des moins de 77 kilos. Gary a un physique plutôt grand, longiligne. Et à la différence du coup de Tsarukyan Okur, là on a un Gary qui a vraiment réussi à profiter de sa distance, de son allonge pour empêcher Belal de remonter vers lui. Surtout que Belal est un grappleur, donc forcément Gary avait des armes pour limiter cette lutte, notamment des stop kicks vraiment très très intéressants. On parle pas de petits stop kicks au genou qui te font chier. Non, non. Là, il y avait vraiment, c'était mal intentionné. On pouvait trouver un peu de John Jones, même si John Jones, ouais, c'est un peu plus oblique, hein. Il cherchait vraiment le. Comment dire. Enfin, c'était un peu plus oblique, un peu plus sur le côté. Là, c'est vrai que Gary, ça dépendait. Mais il prenait vraiment beaucoup de dalles, de recul. Et bam, il essayait vraiment de casser le genou. Parce que forcément, bah, là, vous avez un lutteur qui arrive vers vous. Et vraiment, ce stop kick au niveau du genou, bah, forcément, il va gêner. Comment dire, il va peut-être faire craindre l'amener. En tout cas, Belal va peut-être vouloir moins venir au contact. Et en plus de ça, bah, ça peut contrer. Donc franchement, une très très belle variété de coups de la part de Gary. Donc les coups de pied d'arrêt, je vous l'ai dit, euh, pour stopper un peu le lutteur d'avancer, stopper les attaques. Des excellents calf kicks. Donc je vous l'ai dit, hein, tous les épisodes, je pense que je vous le dis, mais le calf kick, ce n'est pas le low kick à la cuisse, hein, c'est vraiment au niveau du mollet. Donc vraiment, c'est la partie basse de la jambe, au niveau du tibia. Donc des gros calf kicks, pardon, qui ont même fait tomber Belal, hein, parce que vraiment, il arrivait à emporter toute la jambe, c'était magnifique. Et du coup, voilà, Belal, il avait du mal à trouver sa distance. À chaque fois qu'il faisait ses enchaînements, bah, il était tout le temps un peu court. Les coups finissaient en bout de course et il n'arrivait pas à toucher. Donc Gary utilisait très très bien son allonge pour esquiver les coups de Belal, mais en même temps également pour remiser par la suite. Donc très bon premier round de la part de Gary. Pour le deuxième round, bah, c'est exactement la même chose, sauf que là on a encore un travail défensif de lutte un peu plus, puisque sur le premier round on a eu seulement une seule tentative de défense de takedown, hein, parce que Belal n'en a pas fait beaucoup, tandis que sur le deuxième et troisième on a eu trois défenses de takedown. Gary n'a jamais été amené une seule fois au sol sur ce combat, alors que je vous rappelle que c'était un peu la force de Belal Mohamed avant qu'il essaye de boxer avec Jack Della Maddalena sur son dernier combat. Donc franchement plutôt intéressant ce travail défensif de lutte, parce que bah, Belal n'a pas réussi à emmener Gary au sol et il arrivait des fois même Gary à retourner le cage control. C'était plutôt intéressant tout ce qu'il faisait. Et du coup, bah, toujours les bons stops de Yann Gary qui, je pense, ont dû faire mal, ont dû faire douter Belal, ça c'est sûr et certain. Une belle variation de coups gauche-droite, il a même essayé un coup de pied retourné, un coup de poing retourné aussi. Franchement, excellent round qui est dans la droite lignée du premier round, mais en encore un peu plus accéléré. Et puis troisième round, pareil, très bonnes esquives, vraiment, il n'y a rien qui le touche. Il est dans la zone, il y a un moment, il fait un petit récital où je ne me rappelle plus quel coup il met, mais tout rentre, front kick à la bouche aussi, magnifique. Enfin, franchement, il était vraiment dedans. Il était vraiment dedans. Il a fait un excellent combat pour lui, mais également pour nous. C'est-à-dire que je pense que vous aimez le MMA, vous aimez le striking, vous regardez ça, vous êtes un peu choqué parce que franchement, c'était smooth, c'était rapide, c'était varié, c'était intéressant, c'était cohérent. C'était vraiment un super combat de la part de Yann Gary. Et du coup, bah, face à Makachev, ça va être sûrement une autre histoire, hein, mais ça reste quand même un beau match-up. Ça peut être très très intéressant. Excusez-moi, je baille un peu. Mais du coup, ouais, vraiment très très intéressant. Je vous l'ai dit, donc Yann Gary avait bien à gérer la distance face à Belal, notamment grâce à ses mouvements de buste qui lui permettaient d'esquiver de droite à gauche, en arrière, de faire des pas de retrait. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et donc avec tous ces points que j'ai soulignés, eh bien Gary a logiquement gagné à la décision face à Belal Mohamed. Quelle suite pour Belal Mohamed? Eh bien ça, on verra, hein. Ça, on verra. Franchement, on est toujours dans la catégorie donc, des moins de 77 kilos. Il y a du beau monde, je vous rappelle, hein, donc Makachev a gagné. Peut-être une revanche Mohamed Gary. Pardon. Ça peut être peut-être intéressant, faut voir. Mais en tout cas, vraiment très très grosse performance de la part de Yann Gary Machido. On enchaîne, donc là c'est un peu le festival des KO. Menifield versus Özdemir, donc Volkan Özdemir, donc là c'était en light heavyweight, moins de 93 kg si je ne m'abuse. Alonso Menifield qui sort d'une victoire, il me semble, il me semble que c'est sa dernière victoire face à Oumar Sy, hein, donc notre français. Performance plutôt décevante de la part de Oumar Sy qui a plutôt laissé passer le combat plutôt qu'il ne l'a perdu, hein. Enfin, il l'a perdu, mais il s'est pas fait défoncer, c'est juste qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour le gagner. Donc on n'avait pas vu un grand Alonso Menifield, et bien là, bah,
c'est tout. On n'a pas vu de Manyfield. Moi, ce que j'ai noté, c'est No Time. Hein, c'est un peu le surnom de Volkan Oezdemir. Il avait pas le temps. Je sais pas, peut-être qu'il devait voir sa meuf après le combat, j'en sais rien. Mais il est arrivé, il lui a niqué sa race et puis il est parti. Globalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Franchement, c'était fou. C'était fou ce qu'il a fait. Il est arrivé, il est arrivé, il lui a mis un enchaînement à la DBZ où vraiment il a mis je sais pas combien de coups. C'était fou, c'était vraiment fou. KO premier round. Et en fait, il arrive avec un uppercut. Il me semble que c'est un uppercut du bras avant qu'il fait suivre avec un genou arrière qui touche Manyfield. Manyfield, il est sonné, mais il arrive à esquiver les premiers coups. Puis au bout d'un moment, il s'en prend un qui commence un peu à le déconnecter. Puis après, c'est le festival 2, 3, 4, 5. Il se prend tous les coups, il finit KO debout. Franchement, gros KO, grosse performance de Oezdemir. Manyfield était 14e, Oezdemir était 8 ou 9e. Donc Oezdemir aurait pu perdre pas mal de place dans le classement, mais il reste dans le top 10. Donc vraiment très très intéressant, combat vraiment cool. Donc je vous rappelle, hein, le champion de la catégorie des light heavyweight, c'est bien sûr Alex Pereira qui a battu Ankalaev. Il y a encore du beau monde dans cette catégorie, il faut voir. Il y a notre Oumar Sy aussi qui va bientôt. Je sais pas s'il a un combat de prévu, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas c'est une catégorie qui est plutôt intéressante. Ensuite, on a également le combat de Orolbai versus Hermansson. Donc ça, pareil, combat plutôt intéressant. C'était en welterweight. Encore une fois, KO premier round de la part de Orolbai. Donc là, on avait encore une typologie plutôt similaire au combat que j'ai parlé précédemment. C'est-à-dire qu'on avait Orolbai qui était plutôt petit et Hermansson qui était plutôt grand. Dans ce genre de configuration, on a le petit qui essaye de casser, de saper les appuis d'Hermansson, enfin du grand, pour qu'il ait moins de puissance, pour qu'il soit moins sur ses appuis, qu'il n'arrive pas à gérer la distance. Et le petit est censé être plus explosif et chercher à casser la distance pour ne pas laisser le grand installer son rythme, prendre la distance et empêcher le petit d'avancer. Et Orolbai, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis une grosse pression, des bons mouvements de buste. Il ne reculait quasiment pas. Il mettait une énorme pression à Hermansson, ce qui l'a conduit à le mettre KO à la fin du premier round. Je ne sais pas si c'est à la fin ou à la moitié. Enfin bref, dans le premier round, ça c'est sûr. Je ne me rappelle plus. Mais c'est même pas un KO. Enfin, le KO est un peu étrange parce qu'en fait, il loupe le coup. Enfin, en fait, il loupe pas vraiment, mais c'est un bras arrière qui atteint l'oreille. Et en fait, ça peut paraître un peu insignifiant. Mais je vous assure que, en fait, les oreilles, c'est très très sensible. Lorsque vous avez un choc à l'ouïe, à l'oreille, bah, en fait, vous perdez tout simplement vos sens de position. Le cerveau est complètement confus. Et donc, c'est pour ça que Hermansson, il tombe KO instantanément. C'est que si vous voulez, c'est comme si vous avez eu un choc en voiture, quoi. Votre tête tape l'airbag, vous avez un gros bip. Bah, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu un énorme choc. Donc, forcément, Hermansson y est tombé. Mais du coup, ouais, c'était très intéressant. Rollback qui cherchait à mettre une énorme pression et a réussi du coup au fur et à mesure à enfermer Hermansson jusqu'au KO. Donc plutôt intéressant. Hermansson, pourtant il a essayé. Hein. Il a quand même essayé de maintenir ce rollback à distance avec des front kicks, des kicks globalement. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Par contre, rollback a pris quand même pas mal de jabs. Il faut faire attention face à des adversaires qui seront un peu meilleurs. Il a quand même des mouvements défensifs un peu hasardeux. Enfin, hasardeux, c'est pas pour le manquer de respect bien sûr. Mais ouais, faut faire attention, il a pris quand même pas mal de jabs, pas mal de coups. Donc ça peut coûter très cher, notamment si on se prend un gros bras arrière pleine bouche. Donc plutôt intéressant, vraiment rollby, très très gros combat et encore une énorme performance de sa part. Les amis, c'est le moment de l'interlude top 3 d'aujourd'hui. Alors je vais vous poser une question. Pour vous, quel est votre combat de français préféré dans l'histoire du MMA? Alors, moi je suis un MMX, c'est-à-dire que je suis le MMA depuis environ 3 ans, donc voilà, c'est plutôt court. Je vais vous donner mon top 3, bien sûr, il y a sûrement des combats que j'ai oubliés. Moi, le but, voilà, c'est que vous posiez cette question et on y réfléchit tous ensemble. Tout d'abord, je vais commencer avec un combat qui n'avait pas beaucoup d'enjeux sportifs, mais je pense qu'il a fait vivre des émotions à tout le monde et qui est exceptionnel, malgré le fait qu'on est d'accord, le combat n'a pas duré très longtemps. Vous voyez sûrement là où je vais en venir. Je parle bien sûr du combat de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Alors on est d'accord, le combat a duré 9 secondes, donc on ne peut pas vraiment juger le combat en lui-même, mais tout ce qui était avant, que ce soit la communication de Cédric Doumbé,
le chaos qui a été viral, le Jordan t'es mort, enfin tout ça, ça a été exceptionnel, les angles morts, tout ça, c'était vraiment fou. Donc c'est pour ça qu'il est dans le top 3 parce que je pense qu'on a tous été hype et il nous a tous choqués. Donc ça, c'est quand même très très important. Après, on est d'accord que sur l'enjeu sportif, c'était pas le combat qui avait le plus d'importance. Ensuite, je vais quand même parler d'une très belle performance et d'un de mes combats préférés, que ce soit par le public ou même juste le combat en lui-même. C'est Cyril Gane versus Tai Tuivasa. Pour moi, c'est un de mes combats préférés. Encore une fois, en jeu sportif, pas fou dans le sens où on est dans les heavyweight, donc c'est pas les combats qui sont les plus incroyables, mais en fait Cyril Gane nous a servi une performance mais magnifique. Alors le premier round c'est plutôt de la touche-touche, hein. Ce combat je l'ai regardé beaucoup de fois. Puis après il se fait toucher, Cyril Gane il me semble que c'est sur le deuxième round ou peut-être premier, je me rappelle plus trop, mais il se fait toucher et à partir de là il y a un truc qui se passe, le combat il vire dans une autre dimension, on a un Cyril Gane qui est en mode Muay Thai, qui met des middle, mais c'est des pattes de baseball, sincèrement, pour moi, c'est le middle de Cyril sur ce combat. C'est peut-être les meilleurs middle que j'ai vu de ma vie parce que il est là, il prend tellement d'appui, la jambe elle est droite. C'est un coup de fusil quand Tai Tuivasa il se le prend. Je sais pas, il lui fait le combien de cotes, mais c'est exceptionnel. Une fois qu'il met le middle, il surgit avec un coup de genou sauté, il se refait toucher. Enfin, non, franchement, ce combat c'était une pure guerre, puis le finish à la fin, Cyril Gane qui met un high kick, tu vois ça qui fait genre il est sonné, puis après il esquive, Cyril Gane qui lui met la patate qui le sonne, enfin non, franchement ce combat il est exceptionnel, et bien sûr en plus le public était tellement fou que enfin, ce combat est incroyable, sincèrement ce combat je le trouve incroyable, donc pour moi il est forcément top 2. C'était le premier UFC Paris, et puis en plus c'était une excellente performance de la part de Cyril, donc je suis obligé de le mettre top 2. Le top 1 de combat donc franco-français, pas forcément franco-français, mais français dans le MMA. C'était pas forcément UFC, hein, après vous pouvez avoir plein de combats différents. Je vais faire bien sûr quelques mentions honorables. Pour moi, mon combat préféré, ça restera quand même. Pareil, c'est pas en termes de spectacle. Là, par contre, c'est en termes de niveau et de performance. C'est Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Bah, ça, les amis, que dire. Franchement, Adesanya qui perd par KO. Franchement, c'était fou. C'était fou. En plus, Imavov qui perd le premier round. Mais il arrive quand même à faire des petites choses. Mais on voit qu'Adesanya, il est quand même là. Et puis là, c'est ce bras arrière des enfers, la petite esquive après, le petit roulement en U qui revient avec un crochet qui ne touche pas, mais le suivi en grande pente. Enfin, franchement, le KO d'Imavov, il est exceptionnel. Ce combat était fou, enjeu de malade et il nous a tous choqués. Pour moi, sportivement, c'est le combat avec le plus d'enjeux qu'on ait eu. Donc, franchement, très très intéressant ce combat. Donc pour moi, ça reste quand même le top 1 de tous les combats MMA qu'on a eu de la part de nos Français. Après, quelques mentions honorables tout de même, notamment le combat de Michael Lebou contre Amin Ayoub. C'était un combat qui était vraiment ouf aussi, franchement. C'était au KSW, c'était l'année. Non, c'était pas l'année dernière, c'était là, c'était en juin. Franchement, grosse guerre. Amin Ayoub qui arrive à gagner. Franchement, grosse performance aussi. C'était un combat avec pas mal d'enjeux et c'était vraiment un super combat. Après, franchement, des combats, je pourrais vous en citer beaucoup, hein. Les combats de Morgan Charrière, des grosses guerres. Mais après, le niveau sportif, encore, c'était pas le top niveau, c'était pas le Graal. Mais du coup, ouais, combat de Cyril Gane, tu vois ça, c'était fou. Combat de Cyril Gane, donc ouais, tu vois ça, c'était vraiment dingue. Imavov contre Adesanya, c'était fou. Michael Lebou, c'était dingue. Baki Doumbé, c'était fou, hein. Franchement, à chaque fois ce combat, je le regarde, je me rappelle un peu de la pression qu'il y a eu sur ce combat. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce combat quand même sportivement, très très intéressant sur les défenses. Enfin, Cédric Doumbé, c'était la première fois qu'on le voyait en difficulté entre guillemets au sol, même si bon, bah, finalement, à part du contrôle, il n'y a pas eu grand chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'était vraiment un super combat. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui me vient en tête. Sincèrement, j'ai pas forcément plein d'autres combats qui me viennent en tête. J'espère que vous en avez un peu plus que moi. Donc je vous rappelle, hein, les combats de français dans le MMA. C'est pas forcément franco-français, c'est vraiment les combats de français. Donc moi je vous l'ai dit, hein, dans l'ordre, ça serait Zebo Doumbé, Cyril Gane Tuivasa et puis Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Honorable mention, donc mention honorable aussi le combat de Michael Lebou contre Amin Ayoub, même Amin Ayoub contre Damien Lapillus aussi, et c'était vraiment des super combats. Le combat de Amin Ayoub, moi j'aime beaucoup.
Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez pu réfléchir quand même sur quel était votre combat ou vos combats préférés de français dans le milieu du MMA. Cette interlude top 3, elle est là toutes les semaines, elle nous permet de faire une petite pause dans le podcast et de réfléchir à des choses qui sont complètement hors contexte de ce qu'on voit. Après, des fois, ce sera en fonction du contexte, ça dépend. C'est moi qui décide, de toute façon, c'est mon podcast. Ok. Bon, on poursuit ce podcast avec les 2 derniers combats. Donc, Gaziev contre Cortés Acosta en heavyweight. Donc là, c'était en poids lourd. Combat de fou. Je vous rappelle, Cortés Acosta, il a combattu il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc c'était vraiment très très récent. Pour ceux qui s'en souviennent, il avait battu Delija par KO. Alors c'était un combat, on en avait parlé sur ce podcast. C'était un combat très bizarre, puisqu'en fait, Acosta s'était pris un doigt dans l'œil, sauf que l'arbitre n'avait pas compris, il avait arrêté le combat. Finalement, il fait reprendre le combat. Et par la suite, en fait, Acosta met KO Delija. Donc c'était un combat vraiment assez spécial, mais KO de fou. Et là, il revient, il prend le combat, il me semble, de ce que j'ai entendu, à 3 jours. Donc il y a 3 jours, là, il a pris le combat face à Gaziev et il le met KO. Acosta met Gaziev KO, donc franchement, KO premier round. On avait eu un Gaziev qui était quand même très attaquant, très actif. Par contre, les moyens de défense, c'était pas trop ça. Et il a payé cash. Il a payé cash. Donc franchement, KO premier round. Gazier, voilà, défensivement, pas fou. Il se prend déjà un knockdown sur un jab. Donc c'est un jab, mi-jab, mi-cross. Et puis après, KO sur un bras arrière. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il arrive pile dans la tête. Il sonne complètement Gaziev. Donc franchement, rien à dire. Acosta, très belle performance qui va vite monter les échelons dans cette catégorie des heavyweight. Donc vraiment combat de fou, encore un KO premier round. Et là, on va pouvoir parler donc du premier combat de cette carte et donc là de notre dernier combat sur ce podcast Fighters. Ulanbekov versus Horiguchi, c'était en flyweight. Donc là, c'est le seul combat flyweight de la carte, donc moins de 57 kilos. Le champion de la catégorie, c'est Pantoja qui va combattre le 6 décembre, il me semble. Enfin bref, c'est la prochaine carte numérotée, donc face à... Ah, je me rappelle plus, j'ai perdu son... Mais un combattant vraiment très intéressant là, qui est un rookie qui avait battu un autre rival. Il avait battu rival et j'ai perdu son nom. Peut-être que vous l'avez. Donc vraiment combat très très intéressant, une masterclass une masterclass de Horiguchi qui gagne ce combat quasiment à la décision, un étranglement arrière dans les dernières minutes du 3e round. On va en parler progressivement, mais franchement c'est un combat qui est incroyable techniquement de la part de Horiguchi. Horiguchi, donc c'est un japonais qui avait un style un peu karatéka, donc vraiment beaucoup sur impulsion, répulsion, explosif, il ressort, il marque, il ressort, et vraiment très intéressant. Et moi j'ai marqué vraiment mais une brutalité et une explosivité de la part de Horiguchi qui est vraiment incroyable. Sur les sprawls, il arrive à bam, vraiment envoyer sa hanche au sol, c'est magnifique. Ensuite, il arrive à tourner d'une manière très très rapide, à envoyer des coups en même temps. Enfin, franchement, c'est fou. Il a complètement surclassé Ulanbekov. Ulanbekov qui a été classé, Horiguchi qui n'était pas classé. Donc déjà sur le premier round, voilà, on a eu un Horiguchi qui était beaucoup plus explosif, qui arrivait à marquer beaucoup plus de points. Sur le deuxième round, on poursuit sur cette trajectoire. Horiguchi toujours très très explosif. Il a mis des gros calf kicks à la jambe de Ulanbekov lors du premier mais également du deuxième round, ce qui a déjà fait mal à Ulanbekov, pardon. On voyait qu'il avait du mal à s'appuyer, il a même changé de garde. Donc franchement c'était fou. Au sol très actif aussi Horiguchi, il arrivait à mettre beaucoup de frappes, à marquer beaucoup de points. Et au troisième round, déjà Ulanbekov il avait plus de jambes, donc il est obligé de changer de garde. En plus de ça, ça on en a parlé, on en parle quasiment toutes les semaines, mais cette alternance de frappe, jambe, corps, tête, corps, enfin vous voyez cette variation de zone de travail, elle est très intéressante parce que Horiguchi, une fois qu'il a sapé complètement une jambe, la personne en face, donc là dans ce cas-là c'était Ulanbekov, forcément il va appréhender le prochain kick, qui va se dire ah mince, peut-être qu'il va taper ma jambe, et là c'est dur. Là c'est dur parce que là plusieurs fois Horiguchi en fait il a feinté le low kick, il est monté à la tête et sur la séquence du finish c'est exactement ce qui se passe. Ulanbekov donc a changé de garde, donc en fait le high kick de Horiguchi était sur le côté arrière de Ulanbekov, donc du coup ça a multiplié l'impact par 2. Il se prend un high kick pile dans le nez qui sonne un peu. Après Horiguchi, mais il lui met une patate, mais vraiment une patate de fou ce qui est vraiment dingue, qui sonne complètement Ulanbekov. Puis après Horiguchi il suit un ground and pound et il arrive à le terminer avec un RNC, donc un rear naked choke, c'est-à-dire un étranglement arrière.
Donc franchement, suivi au sol, pareil, impeccable, très très rapide, très fluide. Enfin franchement, c'était fou ce qu'il a fait, vraiment une très très grosse performance. C'était un combat de fou, c'était un récital, une masterclass, je dirais. Donc franchement, allez voir ce combat les amis. C'était le seul combat, non c'était pas le seul combat, mais c'était le deuxième combat qui allait au troisième round sur cette soirée. Et franchement, combat de fou, très très technique, mais on se fait pas du tout chier, hein. Il y a du sol, il y a du debout, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un récital de la part de Horiguchi. Et Ulan Bekov, il a pas vu le jour malheureusement, il n'avait rien à faire, il est tombé sur quelqu'un de plus fort. Donc franchement, UFC Fight Night Qatar de fou. C'était à nos horaires françaises en plus, il me semble, moi je l'ai pas vu sur ces horaires-là, hein. Je l'ai vu ce matin-là, donc dimanche matin. Mais franchement, c'était vraiment des super combats. Donc très 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 intéressant. Les amis, c'est la fin de cet épisode de Fighter. J'espère qu'il vous a plu, hein. On a pu faire un peu le tour de cette UFC Fight Night Qatar. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.